Donc là on peut voir un doigt de gant, donc c'est un doigt de gant qui a percé donc sur un retour de primaire. Donc là en y mettant le doigt ça agrandit le trou. Mais ce qu'on constate c'est que le cuir est vachement mou. Alors que c'est du primaire, bon classique, hein, aux alentours de 75 degrés, 77 degrés. Et donc voilà. Donc j'avais un collègue qui me dit qu'il avait jamais vu un doigt de gant percé, ben, un doigt de gant peut percer. Et ce qui est étonnant c'est quand on voit le cuir là, on voit qu'il est bouffé. Donc ça c'est moi qui l'ai fait en appuyant dessus. Il est mou, il est comme s'il avait été recuit. Et on le voit là. La matière est palisse. Il manque de la matière. Donc voilà, donc un doigt de gant peut percer. Donc ce doigt de gant là il doit être d'origine. Et donc il doit avoir une vingtaine d'années. Voilà, parce que le problème c'est que sur le primaire, c'est quand ça se met à pisser, ben, vous êtes obligé de couper le primaire, donc obligé de couper la chaufferie. Donc en solution de secours, on peut toujours mettre un bouchon. Donc ça c'est du 3/8e pour pouvoir repartir, mais après il ne faut pas que ce soit un doigt de gant de régule, parce que là, pas de souci quoi. Alors sur cette photo, on peut voir donc le doigt de gant. Et on peut voir que il est plein d'eau. Bon, on le voit pas trop sur la photo, mais ça coule, ça pisse. Et donc là, on est sur le retour du primaire, donc des chaudières. Donc comme le doigt de gant est sur le primaire, donc après avoir coupé les chaudières, coupé les pompes, en gros coupé la chaufferie, donc j'enlève le doigt de gant et là on peut voir le trou initial. Hein, il est sur la partie supérieure, donc il est tout petit. Mais bon, comme le réseau est sous pression, ça faisait quand même pas mal de flotte dans la chaufferie. Après, bon, comme j'ai un groupe de maintien de pression, bon, voilà, quoi, ça maintient la pression quand ça re-remplit en eau le circuit. Donc là, on peut voir la taille du trou avant que j'appuie dessus avec mes doigts. Et j'ai pu constater que le cuivre était vraiment mou. Alors après avoir enlevé le doigt de gant, donc pour refaire repartir la chaufferie, eh bien j'ai mis un bouchon. Donc j'ai galéré pour trouver ce bouchon. Donc c'est pour ça, c'est toujours bien d'avoir des bouchons en stock dans sa chaufferie au cas où. Et après, donc, remise en pression du réseau et redémarrage des chaudières. Voilà, et à bientôt pour une prochaine vidéo.